Mathieu Garel. Mathieu, tu rentres d'Afrique du Sud. Je pense que tu aurais préféré faire une séance encore en Afrique du Sud, non, ce soir? Ah bah, c'est sûr que vu les conditions ici, avec la pluie ce matin et là 2-3 degrés, c'est vrai que ça va pas être facile ce soir, surtout que c'est une grosse séance ce soir. Donc, t'es parti combien de temps en Afrique du Sud? Je suis parti 3 semaines et demie avec un petit groupe et je suis rentré il y a une semaine et j'ai enchaîné une compète à Vienne, un 800 mètres et un 1500 à 4 roues samedi dernier. Et avec des résultats satisfaisants? Sur le 800, oui, je bats mon record, je descends sous les 50 pour la première fois, donc content, une 49,57. Et par contre, 4 roues un petit peu plus dur avec vraiment une belle course, mais je fais que 3,45,05, donc tout proche de mon record. Mais j'espérais mieux parce qu'il y avait vraiment une belle course. Mais on est parti un petit peu vite. Moi je suis passé 27 au premier 200, 56 au premier 400, donc une 10 au premier 500. Donc c'est vrai que c'était un peu rapide et je l'ai payé un peu sur la fin. Présente-toi un petit peu pour les internautes là, qui ne te connaîtraient pas. Donc tu as 22 ans, c'est ça? C'est ça, 22 ans, je vais sur mes 23 en mars. Tu es tombé dans la marmite de l'athlétisme comment? Depuis que je suis tout petit, mes parents en faisaient, ma mère faisait des, mon père de la vitesse. Et donc j'ai commencé à 6 ans avec un autre sport à côté en général, le tennis de table, le foot. Et toujours dans la région là? Ouais, j'ai tout le temps été dans le même club, dans la section à étable. On a un club avec 3 sections, dont celle de Saint-Brieuc. Et moi j'étais à étable depuis que je suis tout petit, je suis resté jusque minime. Et après je suis monté à Saint-Brieuc pour avoir un peu plus d'entraînement avec la piste ici. Alors aujourd'hui, tu as une toute jeune carrière, mais il y a déjà des choses dont tu es très content, dont tu es fier, des chronos, même en revenant un petit peu en arrière. Ah, quand j'ai été jeune, j'ai eu une belle année de KD2. Je gagne les France de cross. Et un peu à la surprise générale. C'est vrai que je n'étais pas forcément favori, je visais un top 10 et voilà, je me suis approché et je gagne, mais c'est vrai que ça avait été vraiment dur. Et l'été, je gagne le 1500 aussi. Donc c'est vrai que ça a été un beau doublé l'année là. Et après j'ai eu 3-4 années un peu de creux où j'ai réussi à avoir une sélection pour faire un match. Mais ça a été mon seul fait de gloire pendant 4 ans. Et c'est vrai depuis que je suis passé avec Vincent, les résultats sont venus. J'ai eu un titre l'année dernière au 1500 mètres espoir. 2 sélections chez les espoirs pour les cross et pour les championnats d'Europe sur 1500. Donc c'est vrai que ça m'a permis de côtoyer un petit peu le haut niveau et c'est vrai que ça donne envie d'y rester. Qu'est-ce que tu as apporté Vincent de plus peut-être, ou alors est-ce que tu as une époque où tout ce qui est technique, renforcement. C'est vrai que quand j'étais jeune, je m'entraînais pas forcément beaucoup. Et je m'entraînais 3 ou 4 fois et on a augmenté la charge, mais on est monté au fur et à mesure, mais on a surtout rajouté au début tout ce qui était technique de la PPG, passer sur des lattes, tout ça je faisais pas du tout, moi je faisais que courir en général. Et c'est vrai que même au niveau renforcement, je commençais à faire un petit peu de muscu, alors que ça je faisais pas du tout non plus. Donc c'est vrai que là-dessus ça m'a permis, et lui il a vraiment une grosse expérience. Il a côtoyé des athlètes qui faisaient du 1500, donc 800, donc il sait ce que c'est que les séances, et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup d'être avec lui. Alors là, tu étais donc en Afrique du Sud, là, il y a peu de temps. Avec qui? Et puis comment ça se passe, un stage en Afrique du Sud? J'étais avec le groupe à Bob Tari, composé de Johan Durand, Brian Cantero, Bastien Perrault, l'entraîneur, Claire Perrault, sa femme, et Lodi Guégon. Ils ont formé ça depuis cette année, et donc vu que Vincent connaissait Bob et que moi je connaissais bien Brian, on a réussi à se mettre en commun, et donc j'ai réussi à partir avec eux. Et en gros, nos journées, ça se fêtait à 6 h le matin, on courait à jeun, ça dépendait entre une demi-heure et 3/4 d'heure. On rentrait, on s'étirait, on faisait un petit peu d'abdos en général, on mangeait, une sieste, arrivé l'heure de midi, on mangeait, une deuxième sieste et l'entraînement le soir, ce qui faisait entre 35 et 40 degrés. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué de s'entraîner vers 10 h ou vers 16 h, donc on essayait de reculer le plus possible le soir pour faire les grosses séances, mais vu que la nuit tombait assez vite, vers 17 h 30, on essayait
de caler pour que tout se passe bien. Et dans le cadre d'une préparation pour la saison, c'est déjà une période très importante, là, cette période tout le travail avant décembre, c'est en général tout le gros travail foncier. On essaye d'accumuler plus de kilomètres, on fait beaucoup de VMA, mais on ne rentre pas beaucoup dans le spécifique. Et vu qu'on a eu la chance d'avoir de bonnes conditions avec de la chaleur, on peut approcher un peu comme l'été, approcher sur des séances beaucoup plus pointues, des SP800 ou des SP1500. Donc c'est vrai qu'avec les conditions meilleures, on peut forcément faire un peu plus de temps, même si avec l'altitude, il y a une petite altitude, 1400 mètres, mais on la sent quand même. Donc c'est vrai que c'est bénéfique pour faire des séances assez difficiles. Et alors pour terminer, c'est quoi l'objectif de la saison? Bien figurer au France Elite ou sur 800 ou sur 1500. Ça dépendra si j'arrive à faire les minima pour les Europes, pour les Europes Indoor chez les seniors. Et si j'y vais pas, ce sera les France de cross où j'espère accrocher un podium sur le cours, sur le cross court. L'année dernière j'avais fait 4e, donc c'est le podium. Et cet été, ce sera descendre les temps, descendre la fameuse barre des 3,40 qui a un peu de mal à descendre, mais essayer de se rapprocher des 3,36, 3,37 pour vraiment côtoyer les meilleurs Français sur la distance. Alors, et quels sont ces meilleurs Français là, qui t'attirent? C'est vrai que Johan Kowal, il est depuis 4-5 ans, il est vraiment régulier dans les 2-3 premières places françaises avec Carvalho. Il porte le 1500, donc c'est vrai qu'il y a des jeunes qui poussent, Brian qui pousse. Après, il y a quelques jeunes, je sais que Samir il revient de blessure aussi, Samir Damani. Donc il y a beaucoup de jeunes qui viennent, et donc c'est vrai que ça donne de la densité. Et pour avoir des sélections sur 15, c'est vrai que c'est pas facile. Donc, et aujourd'hui, tu mènes une activité professionnelle quand même, t'es pas détaché? Ouais, c'est vrai que financièrement, vu mon niveau, j'arrive pas à gagner assez d'argent pour en vivre. Donc je travaille à mi-temps à Intermarché à Pordic. Je travaille entre 20 et 25 heures par semaine. Ça me permet de gagner un peu d'argent et de trouver un équilibre entre le travail et l'entraînement, parce que c'est vrai, moi je trouve que se focaliser que sur l'entraînement, on peut se mettre de la pression à l'approche des compétitions, y penser. Donc là, ça permet de se détacher un petit peu, voir d'autres mondes, voir un autre milieu et garder les pieds sur terre. Donc c'est vrai que c'est bien de voir le milieu professionnel.